est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Il n'y a évidemment aucun hasard si je capte ce passage de De Funès et que je mets ma panoplie qui fait presque le même bruit. Presque. Mes anges, mes guides, que peut-on dire par rapport à cette énergie d'abondance que je sens, que je ressens, que je perçois? Que peut-on dire à la communauté, à ceux qui regarderont ce message? Il y a vraiment des énergies, il y a comme un canal vraiment qui est ouvert et c'est comme si l'univers tendait quelque chose et te disait tiens, serre-toi. Tu sais, comme parfois ça tombe du ciel et on n'a plus qu'à ramasser au sol. Oh là là, ça tombe du ciel et tu te balades, t'as plus qu'à ramasser au sol. Ah, le truc de fou. Mes canalisations sont de plus en plus précises, dans la finesse. C'est incroyable. Le cavalier de denier est en train de t'amener une bonne nouvelle financière. Seulement, j'ai l'impression que actuellement tu te sens coincé, tu te sens bloqué. Peut-être que tu manques de finances, peut-être que tes projets n'avancent pas, n'aboutissent pas. Il y a quelque chose ici qui n'est pas résolu. En tous les cas, c'est en train de t'affecter. Ça affecte ton moral. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. À 0, 1, 2, 3, là, je viens de voir. Le chariot. Alors, avec le chariot, il y a à la fois cette bonne balance, etc., hein, un équilibre. Voilà, je ne vais pas revenir dessus si tu me suis depuis un moment. Mais là, on a ces couleurs chatoyantes. Je dis jamais, je dis jamais ce mot. Mais le chariot, c'est surtout la vitesse, la précipitation, l'accélération. Là, il y a une accélération dans le mouvement, dans le trafic, dans le mouvement. Tu as mis des actions en place. Je m'adresse à des personnes qui ne procrastinent pas, qui avancent, qui se bougent, qui, malgré des choses qui coincent dans leur vie, avancent. Là, il y a une surprise. Pas forcément, peut-être quelque chose que tu attends, on me dit de préciser, mais il y a quelque chose qui va se déverrouiller, se débloquer très très vite. Et une fois que c'est débloqué, après, c'est pas comme si on n'a plus la maîtrise de ce qui se passe, mais ça va tellement vite que on se dit, mais attends, il se passe quoi depuis 3 semaines? Là, il se passe quoi depuis un mois? J'ai pas eu le temps de me poser, de réfléchir. Voilà, là, c'est vraiment ça. On a une fenêtre ici, tu vois. On a une fenêtre avec fond rouge, on a du mauve, on a la création, la créativité, on a la paix intérieure. Il y a quelque chose qui arrive vraiment ultra rapidement. Alors, ce cavalier de denier, qu'est-ce qu'il veut nous apporter comme nouvelle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Est-ce que mes yeux voient bien? J'allais dire, est-ce que c'est dans un film ou une pièce de théâtre. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Je ne sais plus dans quoi c'est. Le cavalier de denier vient annoncer l'arrivée du roi de denier. Là, c'est quand même, faut le faire. Faut le faire. Parce que c'est pas n'importe quel cavalier, on aurait pu avoir juste la carte de la nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive et basta. Mais on te dit déjà que la nouvelle, elle comporte un chèque, un bon billet, mais en plus, le roi de denier. Le loup peut être significatif. J'ai quelqu'un qui est fier là. Ce roi de denier, il est fier. Il y a cette notion qu'on retrouve avec le chariot de tout à l'heure. Au niveau des couleurs, on a un équilibre, on a encore cette notion de guérison. Mais là, on a le feu de la création. J'ai quelque chose de passionné là. J'ai quelque chose de passionné et voilà. Je suis payé pour exister. Le denier, il est sur son genou. Il fait quelque chose avec passion, ce personnage. Il y a une espèce de sagesse, il a les cheveux blancs, il a du vécu aussi. Mais là, c'est incroyable ce ressenti de dire, il y a un cavalier de denier qui t'amène une bonne nouvelle où il y a déjà un gros chèque, j'insiste, et de cette nouvelle, tu vas t'asseoir sur ton trône de roi de denier, quoi. L'as de bâton, je ne suis pas du tout surprise. On a cette création, cette créativité, cette étincelle, ce feu. On a un feu, un puits d'idées. On a peut-être une connexion spirituelle. Et on va avoir des synchronicités, mais surtout 0444,
des points d'eureka, tu vois, des points de révélation. Ah, mais ça y est, je viens de l'avoir, ça y est, je viens de comprendre, ça y est, je sais ce qu'il faut que je fasse. Voilà, il y a cette notion d'avoir des points d'illumination. Alors, je suis pas bien certaine, j'avais jamais remarqué, mais on pourrait presque croire qu'il y a des abeilles. Alors, ce ne sont pas des abeilles, hein, sur cette espèce de filet. Il y a un filet qui se lève, là. C'est comme si, d'habitude, on dit un voile, mais là, on avait quelque chose sur les yeux, sur la tête, sur ce chakra coronal qui empêchait, comme si quelque chose empêchait cette connexion avec ta création, ta créativité. Là, on enlève ce filet, on va plus prendre les... On va plus s'emmêler les pinceaux. S'emmêler les pinceaux. Et on a les abeilles. Donc, pour moi, il y a en plus un partenariat qui arrive, une association, où tu as peut-être une idée d'association. Oh là là, mais c'est limpide, mais ça coule de source. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, en principe, on est sur du sentimental. Avec le 2 de coupe, on parle d'âme sœur, on parle d'âme jumelle, de flamme jumelle. Enfin, tu adaptes comme tu l'entends. Mais là, comme on parle de denier, clairement, c'est un match parfait au niveau professionnel. Ça fait des étincelles. Hein. Ça fait des étincelles. C'était quoi ça? Non, c'était pas ça. Je croyais qu'elles étaient tombées, mais non. Élévation. Ok, on a quelque chose là qui est vraiment parfaitement aligné à toi. T'as plus qu'à cueillir. T'as plus qu'à cueillir. Laisse-toi porter. D'accord? Laisse-toi porter, sors de cette énergie-là. De peut-être de tristesse, de manque. Ça me fait penser à ton mental, tu vois. Peut-être ça, ton chakra émotionnel ou ton chakra cœur. Ici, tu dois allier cette sensibilité que tu ressens en ce moment entre le mental et l'émotionnel. Je dois allier ça ensemble pour en faire une force et voir comment je peux sortir un denier coloré, plusieurs deniers. Comment je peux assembler les pièces pour ouvrir la porte. Il y a ça ici. Je pense que tu vas trouver rapidement parce que non seulement les deniers, tu les ramasses au sol, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Une fois que tu auras ramassé au sol, je tremble. C'est comme si j'avais pas froid d'un coup, mais je tremble sans trembler. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens un émotionnel. Oh, regarde, c'est la continuité de sa robe. Ouais, mais c'est un truc de malade. Tu perçois là le truc? Ce que je vais t'expliquer, c'est que tu vas cueillir, d'accord? Tu ramasses, ça tombe par terre, tu ramasses, mais une fois que tu as ramassé, d'habitude le panier il est plein, il n'y en a plus, c'est fini, on ramasse les figues qui sont tombées par terre, il n'y en a plus. Mais là, aussitôt, tu vas pouvoir ramasser à nouveau. Regarde ce clin d'œil. Enfin, peut-être que tu vas me dire, ouais, d'accord, mais non, mais c'est la continuité. C'est-à-dire que, tu vois? C'est fou, toi ça te parle peut-être pas, mais moi ça m'a scotché tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une continuité, on vient coller là. On vient coller à toi. C'est comme dans l'énergie d'hier où on vient coller à toi cette énergie d'argent, de finance, d'abondance. Ouah, c'est fou. Ça secoue là. Hein. J'ai l'impression que comme si j'ai soit une nausée, comme si j'ai faim, comme si je tremble mais je tremble pas. 0833. Je suis fatiguée mais j'ai envie de me reposer, mais j'ai envie de faire des trucs. Et on est en ambivalence. Si aujourd'hui tu es en ambivalence et en ressenti, t'inquiète. T'inquiète, c'est normal. Les amants, c'est clairement sentimental normalement. Hein. Mais là, non. Les couples, les deniers, machin, non. Là, on a, je te dis, avec ces deux cartes, ça ne peut pas être l'opportunité qui arrive à toi, ou cette abondance, ou cette nouvelle-là, elle ne peut pas être pour quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas être pour quelqu'un d'autre. Et ça t'emmène vers le monde. Oh Mamma mia, here I go again. Non. Je sais pas pourquoi je capte ça. Ça peut parler à quelqu'un. Le monde. Tu t'en vas vers le monde, là. Il y a de la reconnaissance. Il y a de l'élévation. Sa robe est couleur chakra. Hein. On construit ensemble. J'ai des frissons de partout.
Je sais pas pour qui il est celui-là, mais je pense que c'est pour une personne qui me suit peut-être assez régulièrement. Parce que je ressens, alors pas des énergies familières, mais comme quelqu'un qui suit peut-être mes conseils depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme si on percevait une élévation, tu vois, 10-10. Donc je m'adresse à quelqu'un qui a avancé comme ça. Je ne dis pas grâce à moi, peut-être aussi grâce à d'autres personnes, mais qui pioche un petit peu des conseils comme ça et qui sent déjà qu'il est... j'ai dit il, peut-être un masculin, mais cette personne, elle est sur la pente ascendante, d'accord? On a laissé des choses derrière nous, mais c'est plus souffrant aujourd'hui. C'est plus souffrant, c'est plus ta position actuelle qui est inconfortable. Donc tu vas sortir du mode de l'ermite dans pas longtemps. Ok. Mes anges, mes guides. Pour l'instant, tu ne vois rien. Il faut vraiment que tu sortes de cette mentalisation où tu es pieds et mains liés. C'était une endodeck que j'avais tout à l'heure, mince. Avec ce système de cordage, pieds et mains liés. Non, tu n'es pas avec ce système de cordage, pieds et mains liés. D'accord? Donc, toi, tu te vois comme ça. Donc, ici, tu te vois pieds et mains liés. Et ça tambourine dans la tête, d'accord? Alors que la réalité, elle est là. On te demande de prendre de la hauteur. Prends de la hauteur. N'oublie pas que tu es une âme dans un corps qui te permet d'être un vaisseau dans un espace-temps, dans un lieu donné, dans un lieu et un espace. Mais tu es avant tout une âme qui est venue faire une expérience. Il faut que tu prennes de la hauteur sur ta situation. Est-ce que tu as travaillé sur les choses que tu avais à comprendre? Si oui, ça doit t'emmener où? Est-ce que tu commences à percevoir des intentions pour plus tard, pour après? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as bien capté ta mission de vie? Ça m'appuie sur le chakra coronal de fou. Est-ce que tu fais du journaling? J'ai le mot journaling qui me vient. Est-ce que tu écris, tu notes tes rêves? Est-ce que tu notes les synchronicités? Ici, tu dois absolument prendre de la hauteur. Je sais qu'il y a des situations qui sont difficiles, je sais qu'il y a des situations qui sont délicates, où on se dit on ne voit pas comment on peut en sortir, mais abandonne-toi complètement à Dieu, à Jésus. C'est vraiment ce qu'on nous demande en ce moment. Plus tu vas t'élever vers cette foi, plus tu vas prendre de la hauteur sur ta situation, en enlevant le pourquoi, comment, juste en ouvrant ce chakra du plexus solaire et le chakra cœur, en t'abandonnant dans une confiance, même si tu as une date précise, tu as une date butoir où tu sais que si tu n'as pas... et c'est là toute la complexité, et je crois que c'est l'exercice le plus difficile en spiritualité, c'est d'avoir des choses dans la matière, dans le concret, dans notre réalité, dans notre vie. On vit des choses, des moments où on est submergé, par le mental, par l'émotionnel, et comment je vais faire, et on se questionne, et on est Woody Woodpecker, et on n'est pas bien, et on pleure, et on est triste, etc. etc. Je te remets juste une petite piqûre de rappel, mon exemple, voilà, au 31 mars, je n'ai plus de logement. En début de mois, j'étais complètement bouleversée, déboussolée, j'ai eu un passage où j'ai laissé mon mental, mon plexus solaire, mon chakra cœur, je les ai laissés me diriger. J'ai laissé mon vaisseau, mon corps me diriger, sachant que ta pensée, ce n'est pas forcément la tienne. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ici. Mais comment ça? C'est moi, c'est moi qui parle dans ma tête, c'est moi. Non. Il y a des choses énergétiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, je viendrai peut-être plus tard, mais il y a des choses énergétiques qui font que parfois ce ne sont pas tes pensées. Quand tu en prends conscience, tu récupères ce système de pensée qui t'appartient. Donc tu dois mettre ton corps en second plan. Laisser passer ton âme, ton intuition, pour voir que la réalité, elle est différente. Ce que je te dis là, c'est comme si je te dis, tu es né pour exister, pour être payé. Tu es né pour avoir un lopin de terre qui ne soit pas payant. Qui a décidé qu'on achetait des parcelles de terre? Qui a décidé ça? Un beau jour, on a dit, cette parcelle, elle m'appartient. Si tu la veux, tu l'achètes tant. Les parcelles de terre appartiennent à la nature, à la Gaïa, à la terre-mère. C'est en ce sens que j'essaie d'expliquer à certaines personnes ici, il faut prendre de la hauteur sur la réalité et sur ce que tu vois. Vois au-delà de ce que tu vois. Tu dois te défaire de ces chaînes. Tu es une âme et ton âme essaye peut-être de te dire quelque chose. Tu dois te connecter à elle pour voir que tu es libre.
Quelle que soit la situation que tu vis actuellement, je dis bien quelle que soit la situation que tu vis actuellement, tu es un être libre. Alors, ils m'ont fait insister lourdement, c'est que quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Le diable à l'envers. Des opportunités. Là, je vois un serpent, ça me fait penser à un serpent venimeux. Enfin, t'as compris? Comme si dans l'eau, il y avait la boule noire du motus. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il y en a peut-être une où on va venir essayer de te tenter. Comment je pourrais te dire ça? Tu auras assez de discernement. Tu vas faire preuve de discernement pour savoir que ce n'est pas... ça ne vibre pas avec toi, ça ne te correspond pas. Au vu du début de tirage, ce qui arrive à toi, ça fera tilt obligatoirement tout de suite. Mais oui, c'est bien sûr. C'est une correspondance, voilà. C'est... J'ai le jeu là, tu sais, où tu mets la boule dans le bâton là. Voilà. Je sais plus comment, le bilboquet, je crois. C'est un emboîtement direct, parfait, tout de suite. En une fraction de seconde. Donc voilà, donc ici tu auras des opportunités, tu auras un moment peut-être de doute, tu auras peut-être peur, tu voudras peut-être fuir aussi comme ce serpent, mais tu vas réussir à stabiliser cet émotionnel. Parce que elle stabilise ses émotionnels, son émotionnel. Elle avance, mais avec calme, détermination. La reine d'épée, elle voit clair, elle est lucide, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut. Une fois de plus, on prend nos affaires, on prend le strict minimum. Donc il y a peut-être un changement d'orientation, ou c'est peut-être pour accentuer cette histoire de mouvement. Alors soit un déménagement, soit beaucoup de déplacements par rapport à ton professionnel. C'est ce que je t'ai dit, une clarté mentale qui va revenir. Peut-être que tu te documentes, tu as peut-être besoin d'aller chercher des infos. Donc ça peut peut-être te parler. Tu as peut-être besoin soit de lire, de te former à quelque chose pour élever un petit peu ta façon de penser ou pour te donner des billes. Laisse parler ton intuition. Ici, il y a quelqu'un qui doit aller soit à la FNAC, soit chez Cultura, soit n'importe où, dans une librairie. Et tu dois suivre ton instinct, ton intuition. Les anges, les guides vont te mettre devant un livre qui devrait te faire écho, résonance, et qui va peut-être te permettre d'avancer un peu plus. On te dit de te reposer. Évidemment, avec tout ce qui va se passer. Avec tout ce qui va se passer, on te dit de te reposer. Célébration. Célébration. Et ça me rappelle ce que j'ai vu dans le ciel hier. Mais il faut que je fasse une deuxième vidéo plus complète. Donc je ne te le mettrai pas là, mais après celle-là. Donc on célèbre quelque chose et ce que j'ai vu dans le ciel hier vient m'appuyer sur ça. Il y a quelque chose qui arrive. Confirmation avec un message. Et qui arrive rapidement. On a peut-être aussi quelque chose d'une offre romantique, un partenaire romantique. Il y a encore cette notion de communication, mais d'habitude je vois que lui, là je vois lui. Il y a une notion de classe. Il y a une notion de classe. Alors je ne vais pas développer. D'être classe tout en étant cool et de savoir savourer les plaisirs simples. Mais les belles choses. Les belles choses. Ok, mes anges, mes guides. Quoi d'autre par rapport à cette fortune qui arrive? Alors, le pendu, il est à l'envers. Donc, déjà, on me dit, fais confiance à ton intuition. Elle est bonne. Et on a encore une espèce d'inversion avec le 5 de coupe. Pardon, on a enfin réussi à le dégager, celui-là. Le 5 de coupe, on a l'impression qu'on perd beaucoup. On a une nostalgie. Alors peut-être qu'on a quitté un emploi, j'en sais rien. On avait une situation qui était peut-être plutôt stable financièrement et on a pris un autre chemin.
Et c'est comme si on avait une nostalgie ou des regrets. De se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que là, je commence à m'enliser, c'est pas ça, c'est plus possible, etc., etc. Donc, le moment d'ermite, là, c'est peut-être ce moment de... Alors, j'entends négociation. Je pense qu'il y aura une négociation, mais ce moment de mise en accord avec toi-même. On ne parle pas d'introspection ou quoi, c'est plutôt une réflexion. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui se pose en disant, bon, ok, maintenant, on fait quoi? 20-20 quand je te dis ça. La tour, évidemment. Parce qu'il existe des tours qui viennent tout déconstruire, mais il existe des tours qui viennent aussi tout reconstruire. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Le 7 de denier. Donc, non seulement les deniers, tu as vu tout à l'heure qu'ils étaient... les deniers, ils sont en l'air, ils viennent du ciel, pardon. Ils sont au sol, on n'a plus qu'à les ramasser. Mais ils sont aussi sous terre. C'est ce que je t'explique, en fait. Là, c'est l'histoire sans fin. Ça peut parler à quelqu'un. Je connais pas les paroles. Mais c'est l'histoire sans fin, là. On a planté des graines et il n'y a jamais d'hiver, en fait, pour ces graines-là, tu vois. C'est une boucle qui est bouclée. C'est fou. Le 8 de coupe en dos de deck. J'ai encore cette notion, cette vibe un peu de... J'avais une coupe qui était quand même remplie, mais où je sais faire un truc, mais j'ai l'impression que je suis seule au monde et que personne ne le voit, il n'y a pas de reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je m'éloigne. Et je vais peut-être chercher un autre projet, une autre idée. Je vais peut-être faire un petit peu autre chose. Parce que même moi, je m'ennuie dans ce que je fais. Il y a peut-être un peu de ça. Elle retombe. C'est celle-là où je te parlais d'être... tu vois, c'est une espèce d'encordage, ça se dit pas. Une espèce d'enchevêtrement de cordes qui t'empêchait d'avoir cette étincelle-là. Cette lueur d'espoir peut-être aussi. La justice. On a la justice. On a un équilibrage. Ok, quoi d'autre, mes anges? Toi, tu ne vois que perte et fracas. Hein. Toi, tu es nostalgique, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tu vas dire encore cette chanson, mais ça me fait penser au début de la chanson que je chante tout le temps en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait? VGT dans le TGV. Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle sur de la vie sans elle. Je ne connais pas exactement les paroles. Mais j'ai une personne qui est nostalgique là. Alors, est-ce qu'il y a aussi une personne dans ton histoire où tu penses encore un peu à hier? Mais je pense que tu penses plutôt à tes coupes et à ton projet ou à ton professionnel. Il y a du renfort qui arrive. Il y a du renfort qui arrive. Avec le 3 de denier. Il y a énormément de deniers. Tiens, elle a sauté celle-là. Il y a une transformation qui s'est faite chez toi. Il y a une réelle libération, une réelle transformation. Et le jugement, le jugement dernier, le dernier jugement, c'est ton jugement. Alors, un détail, est-ce qu'elle est en dos de deck? Le chariot, c'est en dos de deck tout à l'heure ou pas? Yes, je ne l'ai plus sous les yeux. Si tu te rappelles tout à l'heure, il y avait une fenêtre rouge dans le chariot. Et là, c'est comme si ça, c'était la fenêtre rouge du chariot et on fait un gros zoom, un gros plan. Il y a un gros zoom en avant. La mort, la renaissance. T'entends? Le début, c'est quand même Monseigneur, il est l'heure. Il est l'heure de se lever, de se réveiller et de compter les pièces. Il y a un gros plan, il y a un zoom là. Il y a un bond en avant. Des idées en veux-tu, en voilà. Le 7 de bâton. On crée, on avance. Il y a vraiment cette notion de plus je suis zen, plus je suis connectée et plus j'avance dans mon cheminement et dans mes idées. Et plus je mets en place des choses. Donc va chercher ta paix intérieure.
soit en quête de paix intérieure. Ok, mes anges, mes guides, que peut-on dire pour terminer ce tirage? S'il vous plaît. Merci pour le message du jour. Oh là là, si beau, si beau, si beau, si beau. Le 8 de denier, évidemment, on a du mouvement dans l'action, donc on a peut-être plus de tâches à gérer, une organisation. On travaille jour et nuit. Il y a une bougie, donc peut-être que tu vas travailler un peu plus tard le soir pour pouvoir mettre en place tes projets. Mais quand je dis travailler jour et nuit, tu vas pas être éreinté ou tu vas pas être submergé ou te fatiguer ou t'épuiser. C'est par exemple, tu vas avoir envie de prendre une journée off. Aujourd'hui, c'est pour moi, c'est pour ma méditation, c'est pour mon shopping, c'est pour mon soin, pour mon visage. Je sais pas pourquoi je dis ça, je pense à soin du visage, ça peut parler à quelqu'un. Pour mon massage, peu importe, vraiment peu importe. Et tu te prends une journée off, mais du coup, tu es tellement bien, bah, le soir, tu vas prendre ton journaling, là, ton calepin, et tu vas écrire un peu, veiller tard le soir. C'est en ce sens, d'accord? 2609. Il y a une espèce de notion d'agenda et de nouvelle organisation à avoir. Elle revient, d'accord? Le 3 est significatif ici, la célébration. Le 3 de bâton, encore le 3. Tout est prêt. On n'attend plus là. Fais un pas en avant. Sors de ta zone de confort. Je dis jamais ça, j'aime pas. Mais pour le coup, si. Essaie de bousculer un peu tes habitudes. Soit fais autrement, soit fais un truc que tu n'as jamais fait. Voilà. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Hein. Mais non, parce qu'il y a aussi quelques tordus qui regardent mes vidéos et qui m'envoient des messages bizarres. Mais bon, bref, c'est pas grave. Passons. Ça m'intéresse pas. Mais ici, tout est prêt, d'accord? Donc, imagine que la mer, là, elle veut sa vague. Comme Bryce de Nice. Elle veut y aller. Mais si c'est plat comme ça pendant 2 jours, bah, elle va attendre longtemps. Donc là, tu as un pas à faire en avant. Est-ce que c'est un truc à comprendre? Est-ce que c'est par rapport au bouquin qu'on a vu tout à l'heure? Voilà. Mais là, tu as une action à faire, à mener. Tu vas savoir quoi? Parce que tu es la grande prêtresse, que tu sois un masculin ou une féminine, ça n'a pas d'importance. Tu as une bonne intuition. On a un bel équilibre. On a un bel équilibre. Alors, excuse-moi, je bug, mais parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire « Grande prêtresse, tu es la grande prêtresse, tu es la grande prêtresse. » Bah oui, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, mes anges, mes guides, avec ça? M et A sont sur cette carte. Les colliers, la création, la foi, ok, on a une croix là. Ouais. Alors, juste... Enfin, ça me semble pas hyper important, mais c'est peut-être un détail pour quelqu'un qui a besoin d'une confirmation. Ici, il y a des petits points lumineux, des petits points blancs. Il y en a là et il y en a là. Et si tu regardes le ciel en ce moment, on a plusieurs alignements d'étoiles, de planètes, j'en sais rien, que j'avais absolument jamais remarqué avant. Donc il y en a une, oui. Il y en a une qui fait 3 en ligne droite, ça fait 3 points. Et si tu regardes bien, les soirs de ciel bien dégagé, il y en a, mais en plus petit. Donc peut-être que quelqu'un a besoin d'une confirmation, et quelqu'un qui regarde le ciel ou les étoiles, cette notion d'astrologie. L'as de coupe. Je retrouve cette notion de fluidité dans cette carte. Et c'est un peu comme si on me disait de cette authenticité que tu dégages, que tu as, que tu respires, tu ouvres la possibilité même à des choses que tu pensais impossibles. Autant peut-être ton chakra cœur est hyper ouvert, hyper contagieux, j'entends. Ça peut parler à quelqu'un. Hyper lumineux, coule de source. Il vient de la source, tu vois. C'est très beau ce qu'ils me disent, mais
Mais à la fois, ton mental n'est pas... Si je vois une balance, le mental n'est pas à la hauteur de ce cœur. Donc, il faut absolument que tu calmes ton mental. 29,56. Merci pour cette précision. My angel, pour terminer. Le 3 de denier, le magicien. On retrouve ce côté nostalgique dont je te parlais tout à l'heure, où j'ai l'impression que peut-être soit tu fais des rêves, ou tu regardes encore un petit peu en arrière. Le chariot, tu vois. Alors c'est ça, ce que je t'expliquais là. Elle est où l'autre, du coup? Ah, petit temps de pause. Tout à l'heure, j'ai remarqué ça là. Je t'ai dit, ici, on a une fenêtre. Et donc, toi, tu es forcément dans la machine là derrière. Et donc, là, on fait un gros plan. On zoome. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose que tu commences à comprendre de toi, que tu laisses... Tu dis, ah, mais oui, voilà. Il y a soit un équilibrage, un alignement, quelque chose que tu saisis par rapport... Peut-être une notion de mérite. Tu avais peut-être le syndrome de l'imposteur, des choses comme ça peut peut-être te parler. Mais là, il y a un gros zoom. Ok. Le 3 de denier, il retombe encore, on l'a vu tout à l'heure. Le 8 de coupe aussi. Le 2 de denier, on a une amélioration des finances, clairement, qui permet plus de souplesse, d'accord? La lune, les émotions, le cycle lunaire, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune. Le magicien, avec toutes ces énergies, et la belle personne que tu es, et tout ce que tu crées, tout ce que tu mets en place, toutes les idées que tu as, comment veux-tu ne pas arriver à cette nouvelle, au niveau des deniers, ce statut de roi de denier, quoi? L'as de denier. Ouais, c'est des breloques, hein. Ça vient de mon magasin de déguisement. Ce n'est pas de l'or. Mais bon, ça fait du bruit comme de l'or. L'as de denier. L'as de denier. T'as planté, tu cueilles, tu ramasses. Et ça recommence. S'il y a un truc à retenir de ce tirage, c'est ça. C'est ça. L'histoire sans fin. Oh, on en voudrait tous. On en voudrait tous, tu vois. Elle retombe, celle-ci. Bouquine, lis, documente-toi. Il y a quelque chose ici à comprendre. Et une fois que tu l'auras compris, ou peut-être que tu écris et tu auras l'idée d'écrire, de dessiner, de faire quelque chose, une fois que ça sera fait, ça sera libérateur pour tes finances. Je ne l'avais pas vue, celle-ci. La reine de denier. Il est où mon roi? Il est où mon roi? Je pense qu'il faut un bon coup. Alors peut-être, mais non, un beau couple. Ouais, du coup, je me suis demandé si je m'étais pas trompée. Donc tu vois, peut-être que tu te questionnes, tu t'interroges, est-ce que je me suis trompée? Non, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin pour arriver à ce partenariat de roi et de reine de denier. Allez, une dernière passage, 33-22. Et je vais te souhaiter une bonne journée. Prends soin de toi. Le 8 de bâton. Tu vas avoir plusieurs opportunités. Non, tais-toi. Ok, je te laisse voir. Faut pas que je dévoile tout. Le roi de bâton. La force, la détermination, l'ambition. L'ambition. Tu peux essayer d'éteindre la torche. Personne n'y arrivera. La passion. La passion. En fait, tout ce qui t'anime, peut-être que, je crois que c'est Adim son prénom, je sais pas, je viens de penser à ça, ça peut peut-être parler à quelqu'un, mais tout ce qui t'anime, tout ce qui te fait vibrer, là, ce que tu fais, peut-être que tu écris, peut-être que tu fais de la musique, peut-être que tu fais de la peinture, peut-être que tu crées des bijoux, peu importe, peut-être que tu es médium comme moi, je sais que j'ai quelques cartomanciennes qui me suivent, mais ce qui t'anime, cette passion, tu le fais avec le cœur, avec l'authenticité, comme moi quand je te passe les messages, et j'ai l'impression que c'est ça qui te mène à ton j'arrive pas à parler, à ton abondance. Mais là, il y a vraiment la passion pour ce que tu fais. L'étoile, chiffre 17.
Pas besoin de développer, les amis, hein. Cette connexion, là, je m'adresse à des personnes qui sont connectées quand même. Parce que cette connexion avec la source, elle va directement dans ton cœur. Là, je m'adresse à des personnes qui sont extrêmement bienveillantes, hein. Ne l'oublions pas, mais je sais que vous êtes nombreux à être comme ça dans ma communauté. C'est très bien. Le 4 de bâton, on célèbre encore quelque chose ici. Toutes les fondations sont finies. Le chapiteau, il est fini de monter. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a abandonné, lâché ce qu'on avait abandonné. On arrive à un point 0. Il y a le monde 2.0 et là, tu arrives à ton monde 1.0. C'est-à-dire que tu commences une nouvelle histoire, une nouvelle page. C'est comme s'il y avait un reset énergétique et que tu vas, de par ce qui te fait vibrer à l'intérieur, tu vas remplir un vide énergétique qui va faire caisse de résonance et remplir ta réalité. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si ce message est pour toi, tu devrais m'avoir comprise. 35-53. Enfin, le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'elle... Attends, j'ai un doute sur le 9 de bâton. Bouge pas. J'avais un doute. Il faut que je te lise quand même le descriptif de cette carte qui résume parfaitement ce tirage. Mais vraiment parfaitement. Alors, le 9 de bâton. Détermination, résilience, défiance, défense ultime, élan, excitation de ce qui est à venir. Donc même si tu ne perçois pas ce qui est à venir, peut-être que tu le ressens dans l'énergie. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui arrive et qui se prépare. Quand je dis qui arrive, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, c'est pas forcément là dans la minute. Mais tu sens, c'est déjà dans l'énergie, c'est déjà là. Donc il y a une espèce d'excitation peut-être que tu peux faire hormis problème de santé. Tu peux avoir des palpitations ou un cœur qui s'emballe par moment, sans savoir pourquoi. Ou un émotionnel où tu es un peu excité, tu es un peu énervé, alors qu'il n'y a rien. Tu sais qu'il ne va rien se passer, mais tu es un peu voilà, enjoué. Motivation face aux difficultés. Tu as peut-être appris aussi à jongler, à jouer avec les difficultés et à en faire une force, à avancer comme ça. N'abandonnez pas maintenant, vous êtes presque arrivé. Alors que vous vous rapprochez du succès, quelque chose peut surgir qui menace vos sentiments de sécurité et votre accomplissement. Il importe de vous souvenir, attends, je la pose parce que j'arrive pas à bien lire, de la distance que vous avez déjà parcourue. Ne considérez pas cette décélération mineure comme un symbole d'échec. 37-37, il y a une mise en place énergétique qui se fait, je te le rappelle. Entrez dans votre ultime combat de résistance. C'est la fin. It's the final countdown. Entrez dans votre ultime combat de résistance, un dernier effort pour mener à bien cette tâche. Et demain, vous pourrez prendre un repos bien mérité. J'allais dire un café, peut-être que tu bois du café. Le voyant de l'ombre suggère que vous rendez les choses plus difficiles que nécessaires. Donc, est-ce que ton cerveau, ta façon de penser n'aggrave pas la situation? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'il n'y a pas pire? Ou adopter une attitude trop défensive? Ou c'est peut-être ce qu'on a vu, je te parlais du mental et du chakra du plexus solaire. Tu as peut-être été tellement déçu, trahi, blessé, j'en sais rien. Tu es extrêmement sur la défensive. Donc peut-être que tu empêches totalement cette ouverture énergétique de s'ouvrir. En tout cas, il y a cette notion de résistance. Vous pouvez même choisir, par inadvertance, le chemin le plus difficile. Persuadé, dans une certaine mesure, que la guérison et l'ascension doivent être difficiles. Je pense qu'on a assez donné. Parfois, nous sommes tellement épris de nos histoires de rébellion que nos ombres se transforment en notions romantiques qu'il convient à tout prix de défendre. C'est en fait, le corps se met... ma Marguerite, je pense à toi si tu as regardé cette vidéo. Le corps se met en mode sécurité. Et c'est quelque chose, je pense, même si on a conscience de cette vie, de nos traumas, de cette vie, etc., même si on a l'impression d'avoir avancé, d'avoir guéri, d'avoir soigné nos blessures, on n'est plus sur cette dynamique-là. Mais il y a des choses, des paroles, des actes qui viennent mettre 39-33, ton corps en alerte et en mode défense. Ça peut se déclencher par des mots physiques et par une exagération. J'ai le mot exubération.
exagération du mental. Donc, alors attends, je finis de lire. Renoncez à toutes les idées que vous nourrissez sur la façon de négocier les leçons au fil de votre route. Parfois, il n'y a pas forcément de choses à guérir. Parfois, il n'y a pas forcément de réponses à trouver. Moi, parfois, mais j'ai des questions, mais abracadabrantes, et mes guides n'arrêtent pas de me dire « Non, stop, t'as pas besoin de tout savoir, tu veux tout savoir sur tous les modes de fonctionnement. » Oui, je veux tout savoir, mais je pense que le cerveau humain et notre composante, avec tout ce qu'on nous a appris sur notre réalité, ne permet peut-être pas d'accueillir toute la vérité du monde invisible, par exemple. Parce que je serais choquée, parce que je me dirais, mais ouais, c'est pas possible, parce que je sais qu'il y a un truc qui est démentiel, je sais qu'il y a un truc qui est énorme. Et c'est pour ça qu'ils font aussi du tri sur les infos qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir. Donc ici, le temps de vous détendre dans la sécurité et le succès se profile. C'est-à-dire que peut-être que dès que tu as quelque chose qui va sortir de tes habitudes, imaginons tu cherches un emploi et on va te dire l'emploi pour lequel tu postules dans cette entreprise te dit non, parce que le poste est déjà pourvu. En revanche, on est en train de créer un poste, mais qui est différent, où il va falloir que tu fasses peut-être de l'analytique, peut-être mettre en place une politique d'entreprise, quelque chose qui... Je te dis des exemples comme ça à la noix, tu adaptes à ta situation, mais quelque chose qui est différent. Et comme toi, tu as toujours été un peu dans des situations de... Tu as fait une normalité de tes situations. Oui, mais moi, ça finit toujours en échec. Oui, mais moi, je me prends toujours des portes. Oui, mais moi, j'ai jamais de chance. Oui, mais voilà. Donc, il y a à la fois cette bulle mentale à éclater, et à la fois, en l'éclatant, tu vas permettre aussi à ton corps de te libérer de ça et d'arrêter d'avoir des marqueurs, de dire bah, mon chemin, il est tout tracé. Moi, mon chemin, il est dans la négativité. Il est dans la pauvreté. Il est dans le fait de ne pas avoir d'emploi. Dans le fait de rater mon permis. Dans le fait de rater mes concours. Voilà. Ici, j'ai quelqu'un qui a besoin de libérer tout ça et de travailler son côté sécurité. Même dans l'inconnu. Voilà. C'est ça. 42-12. On va terminer là-dessus. Je travaille mon côté sécurité dans l'inconnu. Et je prends de la hauteur et du recul. Ce que j'ai vécu avant, c'est à la limite même se dire, c'est le moi d'avant, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui ai vécu ces situations. Parce que la situation, elle est dans le passé, elle est finie. À cette époque, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je laisse le passé au passé. Et aujourd'hui, je vis dans l'instant présent, je mets mes intentions pour ce qui arrive ensuite, mais je me visualise et je me tire par la main vers quelque chose de plus haut. Je ne suis plus le passé n'a aucun pouvoir sur moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux visualiser mon futur de quelque façon qu'il soit, mais je veux le visualiser en me sentant en sécurité. Dans 2 mois, je suis à la rue, j'ai aucune solution, c'est pas grave. C'est pas grave. Je verrai à ce moment-là. Je suis pas stressée. Je suis pas stressée. Je reste en mon chakra-cœur. Je fais confiance à l'univers, à la source. Je suis plus que jamais rattachée à la source. C'est des frissons. Et plus tu feras la même chose, 43-33, et je suis persuadée, on en reparle en avril, que j'aurai un toit sur la tête. Parce que plus tu lâches prise, plus tu as confiance dans des situations les plus extrêmes, et plus tu arrives à ne pas rentrer dans cette boucle de stress, d'angoisse, de turpitude, je ne sais plus comment on dit, et c'est jouer une torpille qui vient là, comme un bombardement incessant du cerveau. Et quand tu arrives vraiment à rester dans une paix intérieure, et je crois qu'on va finir avec ça, le but ultime de la spiritualité, c'est de rester, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement, quel que soit ce qu'on vit, quelle que soit l'épreuve qu'on vit, de rester en alignement et en paix intérieure, quoi qu'il se passe. Voilà. Bon, bah, ce que je dis, c'est bien beau, ça veut pas dire que moi j'y arrive, par exemple, parce qu'il y en a une en ce moment qui m'énerve beaucoup.
Il n'y en a qu'une qui arrive à me sortir de ma paix intérieure, c'est ma gamine, 44-44. Et je crois qu'elle est là pour ça, justement, pour que j'apprenne à être zen en toutes circonstances. Je suis plus stressée avec ma gamine que par ma situation personnelle. Où je suis plus ou moins dans une impasse, mais c'est pas grave. Voilà, pour te dire un petit peu Donc après, tu adaptes à ta situation, mais en fonction de ce qui se passe dans ta vie, plus tu vas prendre vraiment de la hauteur et te dire, ok, là-haut, je me donne tout à toi. Quel est mon prochain mouvement? Que veux-tu que je fasse? Montre-moi les synchronicités, montre-moi le chemin. Qu'attends-tu de moi? Et tu laisses venir. Et tu auras forcément des synchronicités. Voilà. Faites vos demandes, vos manifestations, etc. Pas les demandes, pas les demandes. L'intention. On va arrêter de parler de demandes et de manifestations. Il faut mettre son intention quelque part. Avec beaucoup de gratitude, de respect, de reconnaissance. Beaucoup de certitude aussi. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête parce que sinon je pourrais t'en parler pendant 3 heures. Je te fais un énorme bisou. Prends soin de toi, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos boosts s'il vous plaît sur YouTube pour que la communauté puisse s'agrandir, pour que je puisse avoir plus de visibilité. J'ai un petit truc qui est bloqué sur mon téléphone. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre amour, merci pour vos partages et merci pour votre soutien pour notre communauté et pour mes chaînes. Si tu souhaites soutenir mon travail, ce que je fais, ce que je te propose chaque jour depuis 4 ans, tu peux le faire en cliquant sur ma photo. Tu as un lien qui s'appelle Linktree et après tu gambades et tu tomberas au bon endroit. Ça me rappelle une série. Je te fais un gros bisou, 46-46. Prends soin de toi. À bientôt, ciao.